Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de 5 minutes à l'arrache. Ça fait maintenant plusieurs mois que j'avais très envie de vous parler d'un de mes derniers coups de cœur BD. Il faut flinguer Ramirez, de Nicolas Pétrimo, aux éditions Glénat. À chaque fois que je passais en librairie, je voyais la couverture en tête de gondole et en fait elle me faisait de l'œil à chaque fois. La coquine. Perso, je la trouve sublime. J'adore les couleurs, la compo, il y a plein de persos avec un design super cool. Elle claque. Puis un jour, je demande à un libraire de quoi ça parle. Et en fait, il a suffi d'une seule phrase. Et si, derrière la légende du pire assassin mexicain, se cachait un vendeur d'aspirateurs? Vous voulez voir à quoi ça ressemble? Eh ben, bonne annonce. Ramirez, le pire assassin que le Mexique ait jamais connu. Impitoyable, increvable, un fantôme. Personne ne sait à quoi il ressemble, pas même les hommes pour qui il travaille. Malheureusement pour eux, Ramirez les a trahis et il s'est bien planqué. Les hommes du cartel sont sur les nerfs, ouais. Si l'un d'eux tombe sur lui, il flinguera ce fumier. D'après une histoire vraie. La nouvelle série des éditions Glénat. Attache ta ceinture et mets-toi à l'aise pour vivre la grande aventure. Il faut flinguer Ramirez. Retrouve plus d'informations sur 3615 Ramirez. Ah oui, non, flinguerramirez.com. Voilà. Oh, alors, cette bande-annonce, honnêtement, elle déchire ou pas? Non mais avouez que ça donne super envie. On dirait Tarantino qui aurait écrit et réalisé un épisode de Breaking Bad. Visuellement, c'est superbe, les cadrages sont maîtrisés, le découpage est ultra efficace, on se croirait vraiment dans un film. Et les couleurs, elles retranscrivent vachement bien l'ambiance des années 80 avec un côté poussiéreux, un peu atmosphère étouffante. Et alors les personnages sont super attachants. Non mais Ramirez, cette tête quoi mais... Le génie de Pétrimo, ça a été de créer un personnage principal moche, mais mignon en même temps. Et alors moi, l'histoire, elle m'a tenue en haleine, vraiment du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai chopé le tome 1 au festival d'Angoulême. Et le soir, je suis pas allée au repas des auteurs. Bon, j'ai quand même pris l'apéro, faut pas déconner non plus. Et je suis direct rentrée dans ma chambre d'hôtel pour dévorer l'album. Et l'humour, mais alors l'humour dedans, mais alors moi, mais je craque quoi, mais j'adore. De la première à la dernière page, il y en a partout. Dans les dialogues, dans les situations, dans les clins d'œil, mais les clins d'œil, mais il y en a tellement des clins d'œil. En fait, il faut la relire plusieurs fois pour bien choper tous les clins d'œil. Pour vous donner un petit exemple, ça va de Michael Jackson à Beverly Hills, à Magnum. Ouais, c'est varié, hein. Mais il faut regarder dans toutes les cases, partout. Dans les vraies fausses pubs aux fausses vraies pubs. En tout cas, moi, j'attends la suite avec impatience. Et la suite, normalement, c'est pour automne. En description dans la vidéo, je vous ai mis l'adresse du site internet, le site internet officiel de la bande dessinée. Franchement, allez y jeter un œil. Ça vous donnera vraiment l'ambiance, le ton de la série. Déjà, vous aurez quelques extraits, vous aurez la bio de l'auteur. Il a un sacré pédigré quand même, hein. Vous avez des petits goodies avec des super fonds d'écran à télécharger.
Et ben moi je peux que vous conseiller de vous procurer la BD parce qu'en plus c'est vraiment un très très bel objet. Voilà, c'est tout pour cette fois. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, vous pouvez mettre un pouce, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, partager la vidéo, ça aide toujours. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.